On est en train de vivre une fin d'aventure du côté de Manchester United. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Manchester United encore une fois. En ce moment, là, on parle pas mal de Manchester United et je pense que sur les prochains jours, prochaines semaines, on va encore en parler parce que du côté du United, on va dire que la situation n'est pas non plus au beau fixe. Même si il y a des résultats en Première Ligue qui vont un petit peu mieux ces derniers temps. D'ailleurs, je le dis, je le répète, je l'avais dit aussi dans ma précédente vidéo du United, mais Ten Hag et Maguire ont été respectivement élus meilleurs joueurs de PL et meilleurs entraîneurs de PL. Donc du côté de la PL, il y a un petit regain. Mais du côté de la Ligue des Champions et plus globalement si tu prends la situation du club, c'est quand même plutôt inquiétant et il y a des choses à dire. Là dans cette vidéo on va parler d'une possible fin d'aventure, notamment en se concentrant un petit peu sur le cas de Casemiro et Varane. Très récemment, la vidéo est sortie hier, on a parlé du cas Rashford, on a parlé du cas Sancho et même plus globalement, on a parlé un peu du secteur offensif de Manchester United, pourquoi il était aussi déficitaire depuis le début de la saison, pourquoi ce secteur offensif était autant en peine. On a parlé aussi un peu de Ten Hag, on va le refaire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aussi parler du mercato de Manchester United, donc comme vous le voyez, il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Donc déjà commençons par Casemiro, qui était peut-être l'un des gros points positifs de Manchester United depuis un certain temps, depuis son arrivée. C'est limite, j'ai envie de dire, l'une des meilleures recrues. Je pense que c'est la meilleure recrue, même si là je suis en train de réfléchir un peu, mais en tout cas là où l'une des meilleures recrues depuis un bon moment du côté de United. La saison précédente, il a été clairement l'homme fort. Là, depuis le début de la saison, il est absent pour cause de blessure et ça se voit. On le sait, pareil que lui, à des moments, il y a eu des moments où, je me suis répété, désolé, mais il y a eu des moments où avec Ten Hag, ça a été un petit peu plus compliqué. Je crois que dans ce début de saison, pareil, lui, il n'était pas totalement satisfait. La situation n'était pas au beau fixe et même, il n'était pas au même niveau de performance qu'il a pu être l'année dernière. C'était un peu plus compliqué pour lui dans ce début de saison. Actuellement blessé, c'est l'une des priorités, c'est l'une des cibles principale de l'Arabie Saoudite pour 2024 avec une offre possible dès janvier. C'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Est-ce que un départ de Casemiro dès janvier est possible? Moi je pense que oui. Je pense que oui parce que United veut réinvestir au mercato hivernal parce qu'il y a pas mal de postes où ils sont déficitaires et Casemiro à l'heure actuelle, au milieu de terrain, tu as du monde, t'as du monde en termes de quantité, je te parle pas en termes de qualité. Remplacer à Casemiro, c'est très compliqué, hein, c'est très, très compliqué. C'est quand même un joueur d'une qualité absolument incroyable, peut-être même à des moments un petit peu sous-coté, je trouve. Voilà, qui l'année dernière te sort une saison absolument stratosphérique. Un peu moins bon cette saison, plus absent. Je pense que United peut être apte à le vendre, surtout si l'Arabie Saoudite vient faire une bonne offre, et ça serait encore une grosse perte du côté d'United. Donc on se dirigerait peut-être vers une fin d'aventure. Aussi le cas Raphaël Varane, même si là du coup dans cette actu-là c'est décimé par les blessures dans le secteur défensif. Manchester United devrait signer un nouveau défenseur central cet hiver. Les Red Devils comptent un nouveau défenseur indisponible dans les rangs avec la blessure de Johnny Evans. C'est une actu qui date un peu depuis, je sais même pas si Johnny Evans est encore blessé. Mais en tout cas, sur le seul truc où je suis d'accord, c'est que oui, défensivement, United a intérêt à recruter, même pas que sur le poste de défenseur central. Hein. Même les latéraux, je pense que tu peux recruter parce qu'à gauche, pendant longtemps, tu as eu énormément d'absence alors que tu as 3 latéraux gauche. C'est quand même assez incroyable. Et à droite, tu peux peut-être recruter mieux que Diogo Dalot et Wan-Bissaka, honnêtement. Donc même sur globalement le secteur défensif, ce serait bien de recruter. Et puis aussi, du coup, on peut aborder avec cette actu le cas Raphaël Varane. Varane, je pense qu'on en reparlera parce que c'est un cas très compliqué qui limite mériterait une vidéo. Mais voilà, entre voilà, Ten Hag et Varane qui, pareil, en termes de relation, ça se passe pas hyper bien. De toute façon, j'ai l'impression que Ten Hag, il s'entend bien avec aucun de ses joueurs. Je sais pas, c'est à chaque fois qu'on parle entre guillemets, des valeurs sûres de United, des bons joueurs de United, à chaque fois, il y a un problème. Rashford, il y a un problème, ou en tout cas, il y a eu un problème à un moment. Varane, il y a un problème. Casemiro, pendant un moment, t'entendais que, pareil, ça s'entendait pas hyper bien leur relation, ou que certains joueurs, ils n'ont pas forcément de problème avec Ten Hag, mais peut-être que certains ne comprennent pas forcément ce qu'il veut mettre en place. En fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours un problème et on en revient toujours à Ten Hag. Pour l'instant, l'APL lui sauve sa place, clairement. Certains joueurs lui sauvent sa place. Hein. Ten Hag, il peut remercier énormément Garnacho, McTominay, tout ça, parce qu'ils te font gagner des points très importants ces derniers temps. Mais
Sancho, il y a eu un problème aussi d'ailleurs, je l'ai oublié. Mais pour moi, ce qui peut être décisif pour Ten Hag, ça va être la Ligue des Champions. Ça va être la Ligue des Champions. Et attention, si tu finis dernier de ton groupe de Ligue des Champions, ce qui est le cas à l'heure actuelle, je pense que Ten Hag va sauter. En tout cas, vite fait, pour parler du secteur défensif, oui, il faut recruter. Et le cas Varane, qui est quand même passé dans la hiérarchie derrière Maguire et derrière Johnny Evans et même Phil Jones, c'est quand même assez inquiétant. Là, c'est pas une question de sportif, même si on sait que Varane, ses performances sont un peu moins bonnes depuis un moment. Je suis désolé, c'est pas normal qu'il soit passé aussi bas dans la hiérarchie. C'est bien qu'il y a eu un problème entre Ten Hag et Raphaël Varane. Donc Varane pourrait aussi partir cet hiver, pardon. Et si tu perds Casemiro et Varane, va falloir extrêmement bien recruter parce que malgré tout, c'était des joueurs importants la saison dernière. Manchester United serait limité financièrement sur le mercato hivernal en raison d'incertitudes au niveau des dirigeants. C'est pour ça aussi, ça vient de mettre de l'eau dans mon moulin. C'est pour ça que la vente d'un Varane et d'un Casemiro cet hiver. D'ailleurs, j'ai vu des actus qui parlaient d'un possible Varane au PSG. Je sais pas si c'est vrai, c'est des actus un petit peu, voilà, pas trop de sources sérieuses, d'infos sérieuses, ou même pas trop de médias qui s'accordaient là-dessus, mais tu commences à voir le nom passer, c'est comme le PSG, il y a pas très longtemps, il y a des infos qui sont sorties comme quoi on allait recruter un défenseur central axe gauche qui est capable de jouer latéral gauche. Ça parle de Marcos Alonso. Je suis pas rassuré par le mercato hivernal du PSG. Si c'est Marcos Alonso et qu'on nous ramène un Raphaël Varane, je sais pas. Faudrait peut-être en faire une vidéo, mais à l'heure actuelle, je suis pas hyper convaincu. Pareil, pendant un moment, ça parlait de Ferland Mendy. À voir ce qui va se passer, mais voilà. Donc une raison de plus du côté de United pour peut-être vendre Varane et Casemiro dès cet hiver et potentiellement ramener des joueurs qui peut-être correspondraient plus à ce que veut mettre en place Ten Hag s'il est encore là et si Ten Hag a vraiment une idée de ce qu'il veut mettre en place parce que pour le moment on ne voit pas trop. Sous Eric Ten Hag, Manchester United, et ça on l'oublie assez souvent, a quand même dépensé plus de 445 millions en un an. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on cite les grosses dépenses, on cite le PSG, on cite Chelsea, on cite Manchester City, mais c'est vrai qu'on en oublie un peu certains. Il y a certains clubs qui passent sous les radars. Coucou le Real, coucou Manchester United. Mais ouais, United 445 millions en un an. Anthony, Højlund, Casemiro, vous avez les montants. Dans le lot, il y a quand même pas mal d'échecs. Hein. Pour l'instant, Onana 50 millions, c'est un échec. Mason Mount, je ne veux même pas en parler. Anthony, pour l'instant, c'est un échec. Weghorst, que tu as payé 3 millions pour 6 mois, quand même. Dubravka, qui est pareil, t'as ramené, tu l'as même pas fait jouer, voilà. C'est des coups, hein. C'est des coups, tout ça. Et pour l'instant, bon, le résultat, t'as gagné une League Cup, c'est bien. T'as fait 3ème place la saison précédente. T'as quand même gagné à un moment contre City, Liverpool, Arsenal et le Barça, ok. 30 buts pour Rashford, bon, ça c'est bien. Et puis t'as tous les côtés négatifs. Donc bon, cette saison, l'APL, c'est un peu moins bien. T'étais une des pires défenses d'Europe au moment où j'ai pris le screen du tweet. Dernier de ton groupe de DC, ça c'est toujours pareil. La mise à l'écart de Sancho et Anthony, défaite en finale des FA Cup, etc. et des résultats qui sont pas très glorieux. Donc bon, le bilan pour l'instant de Ten Hag, quand même, je trouve que c'est assez mitigé. Et ouais, comme je l'ai dit, bientôt son sort pourrait être scellé. Sir Jim Ratcliffe, en passe de devenir le nouveau propriétaire de Manchester United. Je crois que depuis ça a été fait, il n'est pas devenu propriétaire, mais il est devenu actionnaire minoritaire, mais il a, je crois, contrôle sur le sportif. Je sais pas, c'est tout un bourbier, je sais même pas si ça s'est vraiment fait, mais en tout cas c'est ce qu'on entendait parler à un moment, qu'en gros il allait racheter 30% de United, mais que dans ces 30% là, il n'est pas du coup actionnaire majoritaire de United, mais il a le contrôle sur le sportif. Donc bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, normalement ça fonctionne pas comme ça, faut être majoritaire. Mais bref, songe à la vente de 3 grosses figures de l'effectif mancunien. Donc peut-être aussi des départs cet hiver. Bien évidemment Sancho, on en a parlé très récemment dans la vidéo qui est sortie hier sur Rashford et Sancho. Je vois pas comment Sancho peut rester à United. Il va partir cet hiver, que ce soit en prêt ou en transfert définitif. En tout cas, il quittera le club cet hiver, ça c'est sûr. Anthony, si, peut-être la seule raison que Sancho reste, c'est peut-être qu'il y a un nouvel entraîneur avant le mercato hivernal qui réintègre Sancho. Là peut-être, mais bon, à l'heure actuelle, j'y crois moyen. Donc Anthony et Anthony Martial. Donc c'est les 3 joueurs que Sir Jim Ratcliffe a envie de vendre si jamais il passe. Du coup, si jamais il a les contrôles sur le sportif de United. David De Gea est proche de signer à Manchester United. Il ne s'agirait que d'un contrat à court terme afin de pallier l'absence d'André Onana qui disputera la CAN avec le Cameroun. Les discussions ont été entamées entre les Red Devils et le portier espagnol qui est actuellement libre de tout contrat. Les gars, vous pensez quoi un petit peu de cette info? Moi, franchement, ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, je vois déjà. Bon, là, je parle de ça.
Il est aussi annoncé du côté de Newcastle parce que Newcastle a perdu Nick Pope sur blessure qui sera absent jusqu'au mois d'avril si je ne me trompe pas. Donc il est aussi annoncé du côté de Newcastle, mais honnêtement, est-ce que vous ne le voyez pas arriver à des kilomètres le scénario David De Gea va faire son retour à United. Ça, ben, imaginez, David De Gea fait son retour à United, il joue pendant qu'Onana est à la CAN, il est bon, il est plus performant que Onana, et au final, De Gea reprend sa place de titulaire et Onana restera sur le banc de United. Je sais pas pourquoi, je le vois arriver gros comme une maison. Alors David De Gea, c'est que ça reste quand même un gardien expérimenté qui du côté d'United, il connaît la maison, on va dire. Il y a fait combien d'années? 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il a pas été re-signé l'année dernière, je sais pas si c'était de sa volonté ou du club, je n'ai plus, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, voilà, au final, il a pas retrouvé de club, il pourrait revenir du côté de United. Franchement, ça pourrait cliquer. Moi, je pense que ça pourrait cliquer en gardien, en backup, et même à l'heure actuelle, quand tu vois le niveau d'Onana, ça se trouve, il serait capable de retrouver sa place de titulaire. En tout cas, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.